Oh là 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 là. Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve ce soir pour le petit débrief de ce Manchester United PSG qui a tenu toutes ses promesses les gars. On a rêvé, on les a bu ces mancuniens. On les a bu comme ma bouteille de McDo les gars, on les a bu. Paul Pogba inexistant et le rouge, mais les gars, que dire de ce match? Que dire de ce match? Victoire 2-0 du PSG, on le souligne, avec des buts de Kipembe à la 53e minute. Premier but en pro de Kipembe, premier but en Ligue des Champions et premier but en pro de Kipembe. Et un but de Kylian Mbappé à la 60e minute, les gars. Mbappé qui était attendu au tournant. En première mi-temps, on l'a pas trop vu, mais en deuxième mi-temps, il a été là. Et il a répondu présent. Tout d'un grand joueur, ce Kiki. Tout un grand joueur, ce Donatello. Comme toute l'équipe, les gars, ce soir, on a vu une énorme équipe. Merci Paris, merci à fond pour ce match. Merci Tourelle pour ce coup que t'as fait. Parce que voilà, on va se remettre dans le bain, les gars. On va tous se remémorer. Guingamp, victoire 9-0, blessure de Verratti, visiblement pas là à Manchester. Strasbourg, 3 jours après, blessure de Neymar, out 10 semaines. Une semaine et demie après, fin du mercato, Paredes signe pour 47 millions, Antero Henrique est remis en question, clash entre l'entraîneur et le directeur sportif, on aurait voulu un 6. Voilà. Lyon, 3 jours après, défaite 2-1, on se pose beaucoup de questions parce qu'au milieu de terrain, il y a un véritable déséquilibre. Voilà, la défaite face à Lyon, 4 jours après, face à Villefranche, club de National 3, on peine 120 minutes pour se qualifier face à une National 3. Samedi dernier, face à Bordeaux au Parc des Princes, victoire 1-0 sur la plus courte des marges et la sortie de Cavani, qui cède son forfait face à United et de Meunier, voilà, sur un choc commotion cérébrale. Et là, on arrive ce soir, avec tous les médias derrière nous, toute la France derrière nous, avec 3600 supporters. Truc de fou. Les joueurs avaient la pression. On n'y croyait pas beaucoup, les gars. On n'y croyait pas beaucoup ce soir. On se disait, un match nul, ramener un match nul de là-bas, ce serait déjà énorme. Ce serait déjà très très bien. Voilà. Déjà, prendre une petite option, une petite marge sur la qualification, ce serait bien. Mais ce soir, quel match, quel match. Alors, la première mi-temps, c'est pas une première mi-temps ouf, parce que c'était un round d'observation. Les équipes s'observaient, ça jouait, mais c'était un match extrêmement fermé. Extrêmement fermé. Deuxième mi-temps, qui démarre sur les chapeaux de roue. Kipembe, alors, qui avait failli se faire exclure, 3 minutes avant, il aurait pu sortir le carton rouge, l'arbitre. Heureusement non. Et à la 53e minute, Mbappé libère Paris. Je sais pas vous, moi j'ai sauté de joie, c'est un truc de fou. Je suis un peu à froid là, mais ceux qui étaient sur le live, vous savez que à chaud j'étais fou. Et ce but de Kylian Mbappé à la 60e minute, magnifique, but de renard des surfaces, un but d'école, tout ce que vous voulez, du génie, voilà. Un Draxler très bon. Di Maria qui a été beaucoup insulté. Di Maria, il aurait pu sortir le rouge sur Ashley Young lorsqu'il met le coup d'épaule et envoie Di Maria dans les barrières. Voilà, Di Maria, là, ça aurait mérité un deuxième jaune sur Ashley Young. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'au fond de nous, il y a le carton rouge de Pogba. Et on est quand même un peu content. On est quand même un peu content de ce carton rouge de Paul Pogba qui sera pas là au Parc des Princes dans 3 semaines. Qui sera pas là. On est content les gars. On est content parce que l'équipe tourne autour de Paul Pogba et aujourd'hui on l'a vu, Paul Pogba a été muselé, il n'y avait plus personne. Les Rashford, la sortie de Martial, la sortie de Jesse Lingard aussi. Ce soir, tout était avec nous. Merci Paris encore une fois, merci Paris. On va faire le cas par cas bien sûr. Buffon. Bon, Buffon un peu inquiétant dans ses relances et tout ça, mais bon, il y a eu clean sheet, c'est le principal. Kerrer, très bon match Kerrer. Je t'attendais Kerrer. Honnêtement, j'aurais mis Meunier à ta place s'il aurait été là Meunier. Mais très bon match de Kerrer ce soir, qui a préféré défendre. C'est ce que je voulais. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas trop avancé et parfois ça pouvait énerver un peu. Mais voilà, il a préféré défendre. Parfait. Thiago Silva, rien à dire comme d'habitude, le monstre. Oh monstro. Ils sont où tous les gens là qui disaient qu'il était fragile? Ils sont où? Kipembe. Première mi-temps, voilà, ça démarre mal avec un jaune dès la 11e minute. On se dit, mince, faut pas qu'il prenne de rouge. Il continue sur sa lancée là de cette saison un peu moyenne de Kipembe. Finalement, ce but à la 53e minute ne va-t-il pas lancer sa saison, les gars? Ne va-t-il pas lancer sa saison? Ce but qui libère tout un peuple si présent à Old Trafford. Merci les supporters de fou ce soir, de malades. Un truc de fou. Quelle prouesse, c'était plus Old Trafford, c'était plus le théâtre des rêves, c'était le camp des loges, c'était le Parc des Princes, un truc de malade. Qu'est-ce que ce sera au Parc des Princes?
qu'est-ce que ce sera? J'ai hâte de voir l'ambiance au Parc des Princes, parce que si à Manchester United, si à Old Trafford on est chez nous, qu'est-ce que ça va être quand on sera vraiment chez nous? Ça va être un truc de fou. Voilà, on revient sur le cas par cas. Bernat, il a deux modes. Enfin, il a deux modes. Il a un mode Ligue 1 et il a un mode Ligue des Champions. Il a un mode pourri et il a un mode très bon. Voilà, tout simplement. Ce soir, très bon, Bernat. Ce soir, très bon. Au milieu de terrain, mais que dire de cette paire Marquinhos-Verratti? Que dire? Verratti, t'es à 4... Alors à la 73e minute, il était grillé, mais c'est normal, Verratti. C'est normal. Quel match de malade, Verratti. Sans Verratti, qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce que ça aurait été sans Verratti? On peut se dire ces questions. Qu'est-ce que ça aurait été sans Verratti? Qu'est-ce que ça aurait été sans... avec Neymar et avec Cavani? Voilà, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été un truc de fou, vraiment. Et en plus, 2-0, on aurait pu leur en coller un troisième, parce que De Gea a fait quand même des arrêts qui les sauvent pas mal, quand même. Cette doublette Marquinhos, quel guerrier Marquinhos. Pour moi, homme du match indéniablement Marquinhos. L'abattage, mais un truc de malade Marquinhos. Vraiment très fort ce soir. Homme du match très logiquement, qui était partout, qui a muselé Paul Pogba, qui a muselé tout le milieu de terrain de Manchester United, qui relançait proprement, qui allait chercher, qui allait rattraper les erreurs de Kipembe lorsqu'il perdait le ballon, les erreurs de Bernat lorsqu'il était un peu à la ramasse et tout ça. Marquinhos ce soir, merci, t'es un monstre. T'es un monstre, Marquis. Merci. Verratti, pareil. Di Maria s'est beaucoup fait siffler, les gars. Faut quand même souligner la mauvaise mentalité d'Old Trafford ce soir, envers Di Maria. Voilà. Mais Di Maria, très bon. Doublé de passes décisives. Décisif, Di Maria, qui était attendu. Il a été décisif. Et c'est tout ce qu'on veut de lui. Draxler, première mi-temps, il m'a un peu énervé en première mi-temps. Il m'a un peu énervé, il jouait beaucoup trop simple. Mais deuxième mi-temps, il s'est lâché. Il a perdu quoi? 2-3 ballons, c'est tout. Il a été énorme. Vraiment, parfait Di Maria, Draxler, pardon. Et je vous l'avais dit dans l'avant-match, j'avais confiance en Draxler. S'il y avait un homme en qui j'avais confiance, c'était bien lui. Il a répondu présent. Merci Julian. Daniel Alves, je vais retourner ma veste, les gars. Je retourne ma veste, hein. Comme tous les journalistes qui vont sûrement la retourner dès demain sur les plateaux télé en France. Je retourne ma veste pour Daniel Alves. Quel match de Daniel Alves. Quel match. Et là, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un grand joueur, un joueur de classe mondiale. Parce qu'il était vraiment sur une très mauvaise série, Daniel Alves. Ce soir, il a plus que répondu présent. Quel match de Daniel Alves. Quel match. Et Mbappé, première mi-temps, plutôt moyenne. On se disait, oh mince, il est dans la continuité de être plutôt moyen dans les grands matchs et tout ça. Au final, c'est un vrai joueur, c'est un vrai grand joueur, Kylian Mbappé, puisque voilà, efficacité, 60e minute, but d'école, but magnifique. Tourelle, pareil, Tourelle, tes adjoints, ton équipe, tout le monde, le staff, merci Paris ce soir, merci pour ce match de fou, pour cette deuxième mi-temps qui nous ont fait rêver. Alors ce soir, on va profiter de cette victoire. Pour moi, ce soir, Paris envoie un message à l'Europe. Sans Cavani, sans Neymar, qu'est-ce que ce serait avec eux? Qu'est-ce que ce serait avec notre trio de folie, la MSN? Merci Paris, parce qu'en plus ils s'inscrivent dans la continuité des matchs qu'ils avaient fait face à Liverpool et face à l'Étoile Rouge de Belgrade en phase de poule. Merci à vous, merci Thomas Tourelle qui est en train quand même de créer quelque chose. On attend bien entendu le retour. Pour l'instant on est à chaud, donc on s'enflamme et pour moi il faut savourer. Il faut savourer parce que toute la malchance était avec nous ces derniers temps. Tout le monde était contre nous, tout était contre nous ces derniers temps. Voilà, défaite contre Lyon, les blessures, tout ça. Tout. Alors ce soir, juste profitons. Bien sûr qu'au match retour, tout de suite, focaliser là-dessus. Match retour, il va falloir être très sérieux. De toute façon, faire le même match. Tout simplement, faire le même match. Tout simplement. En espérant le retour de Cavani, le retour de Meunier qui est quasi sûr. Au match retour, il va falloir faire un match très sérieux de toute façon, comme ce soir. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Au niveau de la chaîne, on est 486 à l'heure où je parle. Merci à tous, merci à vous tous, c'est un truc de fou. Encore une fois, ce soir, on aura bien monté. Encore 14 personnes et on est 500. Je rappelle qu'au 500, il y a un des maillots derrière moi qui est à gagner. Voilà les gars. Merci à tous. N'hésitez pas à poser votre petit like si vous aussi, Paris vous a fait kiffer ce soir. Pour moi, ce soir, Paris, j'ai été fou. Pour ceux qui ont assisté au live débrief, c'était l'osmose. Vraiment, ce soir, Paris ont créé quelque chose. Parfait. Soirée parfaite pour Paris, vraiment. Tout était parfait. Il n'y a rien à redire. Rien du tout. Rien. Voilà. Kerrer, Verratti, qui était sous la menace d'une suspension. Ils ont pas pris de jaune. Ils sont bien tenus. Merci les gars. Pogba qui prend un rouge. On est content. Merci Paris. Allez Paris. Rendez-vous
dimanche 21 h pour un match dans un stade tout aussi chaud, au stade Geoffroy Guichard, contre Saint-Etienne, contre les Verts de Saint-Etienne. Allez, merci Paris, merci beaucoup, encore une fois, bravo à Paris, savourez bien, savourez vraiment bien ce soir, il faut vraiment savourer, faut arrêter de réfléchir, faut vraiment arrêter de réfléchir, faut savourer ce soir, et bien sûr tout de suite se concentrer sur le prochain match face à Saint-Etienne, et le match retour face à Manchester United. Allez les gars, merci à vous tous pour votre présence ce soir sur les lives. On vise les 500 abonnés très prochainement. Merci à vous les gars, n'hésitez pas à poser votre petit like si le petit débrief vous a plu. Et si le match de Paris, cette seconde mi-temps, vous a fait kiffer. Allez, ciao les gars.